Bon, Atem Ben Arfa, t'es pas en train de te foutre de ma gueule avec ta vieille meuf? Non mais sérieux, la meuf anorexique. Non mais allô, ça fait 2 ans que t'es blessé. Tu me reçois là? Parce que franchement, ça devient n'importe quoi. Tu joues plus, t'es devenu un PD du cul quoi. Excuse-moi, Médina, là, d'une, je te trouve un peu vulgaire, et de deux, ça c'est mon show, et t'es en train de me piquer mes fans. Moi je viens pas te faire chier là quand tu fais tes matchs amicaux contre Juvisy là. Bon, PD du cul, tête de gendarme, qui joue en D8 avec ton maillot des années 80, je vois même pas pourquoi tu l'ouvres. Ça c'est un maillot de casseur de gueule, un maillot de puriste, c'est pas un maillot de footix là, acheté à Marrakech, tiens je vais me prendre le Brésil comme ça. Tiens, je vais prendre le Brésil, parce que je vois pas pourquoi tu parles encore une fois. Bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on va se faire un 1 contre 1 sur un terrain de foot, hein. Puis tes passements de jambes de numéro 10 rebeu, tu vas voir ce que mes crampons de 16 ils vont en faire. Bah écoute Nabila, vas-y retourne à Los Angeles avec les autres ringards, là tourner ton émission et puis laisse-nous entre professionnels. Bonsoir messieurs. Ouais tiens, j'ai vu là, il y a l'autre Pink Floyd de Leonardo, là la semaine dernière, il s'est permis de faire une demande en mariage en direct à la télévision italienne. Putain mais les mecs, c'est quoi cette mode à deux francs, sans déconner quoi? Arrêtez de vous servir de vos avantages là pour étaler votre bonheur à la gueule de tout le monde. On en a rien à foutre. Parce que moi je vais me servir de Canal Street là pour... Ouais, quoi? Je t'ai dit de faire un peu au boulot là, je suis en clientèle là, t'es chiante. Quoi le gosse? Mais il est pas de moi, tu sais très bien que j'ai mis une capote. Quoi, pas la deuxième fois? Mais si aussi, hein. Oui, c'est ça. Non, je peux dire que tu peux te brosser pour la pension, hein. Oui, dégage. Allez, ciao. Ouais, bon, on en était où? Ouais, Leonardo. Putain, mais quel pipe, ce mec. Non, mais le plus fou, là, dans cette histoire, là, c'est que sa meuf, elle lui a limite mis un vin en direct, hein. Ouais, c'est pas le moment, on verra ça à la maison, on en discutera plus tard. Bah écoute, elle sait pas, mais moi je sais, hein, Léo. Ça sent pas très bon, ton truc. Parce que moi, je peux te dire que quand je demandais un jeu de Super Nintendo à ma mère et qu'elle me disait, ouais, c'est pas le moment, on en discutera à la maison, bah, en général, je l'avais pas, hein. D'ailleurs, Kirby, je l'attends toujours. Non mais Leonardo, quoi, le mec il se la raconte beau gosse alors qu'en fait c'est un gros beauf. Tout ça parce qu'il a des costards de la veine tout pour lingue. Je veux dire qu'au départ, sa demande, bah, il devait la faire au bistrot romain, hein, avec la bague dans le tiramisu. Il a même réservé une nuit au campanile. Puis bon, au final, il s'est dit non, j'ai une meilleure idée. Je vais faire ça à la télé. Casse-toi. Oui, bah sinon, oui, j'ai vu là, les tirages au sort des quarts de finale de Champions League. Bah déjà, faudrait dire aux mecs là, qui se sont trompés. Bah, y a un quart de finale d'Europa League dans le lot. Bah si, excuse-moi, Malaga-Dortmund, c'est pas de la C1 chez moi. Hein. Tout le monde part de l'affiche, là, PSG-Barça, le Qatar-Sico. Ah bah ça, les mecs sont malins, hein, ils se sont bien placés. Hein. Que le PSG ou le Barça gagne, ils sont gagnants dans les deux sens, peu importe. Tu me diras, ils font pareil avec la Syrie. Hein. Bah si, regarde, ils filent des armes à Bachar el-Assad, et puis de l'autre côté, ils investissent chez nous, alors que nous, on va filer des armes à la résistance. C'est ça leur politique. Ils arrosent à droite, à gauche. Enfin, moi, je peux vous dire, les gars, moi, vous m'aurez jamais, malgré tout l'or du monde. Cassez-vous. Oui, c'est bien l'immense Marc Ziogli qui le demande. Beansport, ah, comment allez-vous? Bah écoute, ça va, non, l'année prochaine, rien de prévu, hein, je sais pas. À septembre, je suis libre. Prime time? Pourquoi pas? À 4000? Bah écoutez, vous avez les arguments, hein, bah écoutez, on peut discuter. C'est comment votre nom? Darren? C'est noté. Bah écoutez, Darren, peut-être à l'année prochaine. Bisous. Ouais, bon, où j'en étais? Ouais, le Qatar? Ouais, non, ouais, c'est des mecs un peu durs au premier abord, mais c'est des mecs en or. Mais les gars, c'est pas PSG-Barça, ouvrez les yeux. C'est Milan-Barça. Enfin, je te parle du vrai Milan, hein, pas le Milan des connards à crête, là, qui se sont pris 4-0, là, les mecs qui avancent pas, tout pour lingue. Je parle du Milan d'Ancelotti, de Leonardo, d'Ibrahimovic et Thiago Silva. Le grand Milan, quoi. Attends, regarde, les mecs arrivent même pas à dire au revoir. Bah, Thiago Silva, le type, il se blesse, il va se faire soigner à Milanello. Tu trouves ça normal? Hein? C'est comme si tu t'engueules avec ta meuf et puis direct, t'allais te réconforter chez ton ex. Ça passe moyen, excuse-moi. Puis Leonardo, bah, sa meuf, bah, c'est une Milanaise, hein. Enfin, tu me diras, quand tu vois la gueule de nos présentatrices télé chez nous, tu me diras qu'il a pas tort. Hein? Bah attends, tu te taperais Céline Géraud, toi? Les images que vous allez découvrir ce soir parlent d'elles-mêmes. Et c'est seule, toute seule, que vous allez devoir affronter cette réalité. Putain, mais qu'est-ce que c'est déprimant cette compétition, sans déconner, quoi. Bah attends, t'as vu la gueule des affiches? Putain, on dirait des matchs amicaux d'avant-saison, là, des trucs de préparation, des tournois Emirates, là, je sais pas quoi. Lazio Fenerbahçe? Putain, sérieusement? Putain, mais même à FIFA, je joue pas ce match-là. Tiens, bah d'ailleurs, là, dans ce match, les deux rencontres vont se jouer à huis clos. Si, les deux stades sont suspendus. Bah, écoutez, les gars, si vous savez pas quoi faire, bah venez au grand stade de Lille. Eux, ils cherchent une équipe. Tiens, apparemment, là, la saison de Sydney Govou est terminée. Bah ouais, les mecs sont arrivés, ils lui ont dit Sydney, c'est les croisés. Lui, il croyait que c'était un cocktail, il fait ah ouais, je prends.
Ah non, non, là c'est beaucoup plus grave, saison terminée. Hein. Bon, tu me diras, lui il prend ça avec philosophie, hein, il relativise. Bah attends, c'est quand même moins grave que, je sais pas moi, s'il y avait plus de bière dans le frigo, ou s'il y avait les flics au rond-point à la sortie de l'amnésia. De salles, 2 ambiances. Bon, par contre, Sydney, je te préviens, cette blessure-là, c'est pas avec 2 pastilles d'Advil Caps et un jus de tomate et du vitamine water que tu vas la soigner. Hein. C'est un peu plus grave. Non, mais en fait, si tu réfléchis bien, bah pour lui, c'est génial. C'est une super opportunité. Bah si, regarde, 6 mois. Ça nous emmène où? Bah en septembre. Pile le début des vacances étudiantes. Le spring break à la française. Bah là, je peux te dire que les maîtres de vodka, bah ça va y aller, hein, à Port-Bacarès. T'es un génie, Sydney. Mais bon, sinon, je sais pas si vous avez vu comme moi, là, mais Nancy, ils se sont bien fait spolier quand même, les gars, contre Nice. Attends, les mecs marquent 2 buts valables. Juge de touche, il est là, il lève comme ça, là. C'est quoi cette carotte, là? T'as l'impression que c'est un match de pupille, là, quand le père de l'attaquant d'en face, il est nommé juge de touche, qui fait que de lever son drapeau, qui te carotte tout le temps. Putain, le juge. Putain, mais t'es le juge Burgot ou quoi? T'étais en Lorraine? T'avais envie de te payer des violeurs d'enfants? D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'on a des nouvelles de Mariam Badawi? T'as les Parisiens qui crient au scandale, là, soi-disant le but de Claire, il y a une faute de Brandao avant. Ouais, bon, ça va, oui, il aura peut-être pu casser la jambe de Thiago Silva, admettons. Enfin bon, c'est sa manière à lui de rendre hommage à son pote. Bah, il fait une dédicace à Jérémy Clément, c'est tout. Excuse-moi, ça a plus de valeur, là, qu'un vieux JC28, là, dans les cheveux, là, comme Aubameyang. Ça rime à rien, ton truc. Si t'as une tondeuse et que t'as envie de jouer, tu fais comme tout le monde. Tu te fais un signe Nike. Là, t'auras la classe. Bah écoute, tu vas voir, c'est très simple. Tu me prends un ancien avant-centre du Paris Saint-Germain et des Girondins de Bordeaux, avec un strabisme incroyable, Christian, auquel tu ajoutes des reprises du groupe Genesis à la batterie. Tu me divises le tout par une surconsommation de Kleenex les soirs de match du FC Barcelone, que tu multiplies par un côté dénicheur de talent. Vous ne connaissez pas ce jeune joueur, il s'appelle Arshavin, c'est une pépite, vous verrez. Et tu obtiens Jean-Pierre Madère. Tiens, change-moi Genesis, mets-moi d'ailleurs Straits. Et tiens là, multiplie le tout là par un reportage de l'intimité des éléphants de Côte d'Ivoire dans le bus. Easy, non? Eu sou a mulher coité, dou deitado e dou em pé, dou a pé de marcha ré, dou pro Zé do picolé, acredite se quiser. Eu sou a mulher coité, faço tudo que ele quer. Eu sou a mulher coité, dou em cima e dou embaixo, nem por isso eu me esculacho, mas dou pro Zé de cabeça pra baixo.